Voici le téléphone dont tout le monde parle en ce moment, l'Itel S23 Plus. La cause de tout ce remue-ménage est à coup sûr due au design du téléphone. Jusqu'à très récemment, les téléphones d'Itel étaient connus pour leur design daté. Le S23 Plus brise ce cycle en introduisant un design raffiné à tel point qu'on se demande si ce téléphone est effectivement un téléphone d'Itel. Le téléphone arbore un écran courbé sur les bords, souvent réservé aux téléphones haut de gamme. C'est un écran AMOLED Full HD+ de 6,78 pouces avec une protection Gorilla Glass 5, une perforation centrée pour la caméra selfie et un capteur d'empreinte digitale. Cet écran associé à cette deux finitions noire et dégradé bleu lui confère un véritable air de premium. Le module de caméra qui ressemble beaucoup à celui des iPhones amplifie encore la finesse de ce téléphone. Il offre une configuration double caméra à l'arrière soutenue par l'IA. De ces deux caméras, seul le capteur principal de 50 mégapixels vous sera utile. Le rôle du second capteur n'a pas été défini, mais on sait que c'est un capteur de 0,48 mégapixels. Donc attendez-vous à des mentions comme caméra IA ou caméra de profondeur. Pour les selfies, vous disposez d'un capteur de 42 mégapixels. À cela, Itel a associé 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, ainsi qu'une batterie de 5000 mAh. Comme vous le voyez, ce ne sont pas du tout des spécifications auxquelles on s'attend quand on entend Itel. Au Nigeria, il est disponible au prix de 152 000 Naira, ce qui signifie qu'il pourrait débarquer ici dans les 125-130 000 francs CFA, ce qui n'est pas mal du tout pour ce qu'il propose. À ce prix, vous vous demandez peut-être quels sont les compromis qu'Itel a dû faire pour proposer un téléphone aussi solide. Si vous suivez bien, j'ai omis délibérément quelques points, notamment le processeur qui ne rend pas du tout hommage à ce matériel. Il s'agit de l'Unisoc Tiger T616, un processeur de 12 nanomètres qui n'est pas très performant. Il offre des performances qui se situent entre le Leo G85 et le Leo G88 de cette année. Donc des performances comparables à celles du Technospark 10 Pro. Les tâches d'utilisation quotidienne seront assurées, mais les vrais gamers devront chercher ailleurs. La construction n'est pas non plus à la hauteur avec des côtés et un arrière en plastique. L'écran n'offre pas un taux de rafraîchissement élevé restant sur le standard de 60 Hz. Le taux de rafraîchissement standard de 60 Hz n'est pas mauvais en soi, mais en 2023, il devient de plus en plus inacceptable pour un smartphone Android de ne pas avoir un écran fluide. Le dernier défaut que j'ai pu relever, c'est qu'il ne se recharge pas rapidement, restant seulement à 18 watts. Ce qui veut dire que la batterie de 5000 mAh pourrait prendre près de 2h30 pour se recharger entièrement. Voilà donc, c'est mon avis sur l'Itel S23 Plus, un téléphone qui suscite beaucoup d'attention grâce à son design élégant et ses caractéristiques intéressantes. C'est indéniablement un pas en avant pour la marque Itel, mais il y a aussi quelques compromis à prendre en compte. Si vous recherchez un téléphone avec un design premium, un bel écran AMOLED et une bonne caméra principale, l'Itel S23 Plus peut être un excellent choix, surtout compte tenu de son prix attractif. Cependant, il faut garder à l'esprit les limitations du processeur, la construction en plastique et le taux de rafraîchissement de l'écran. En fin de compte, tout dépend de vos priorités et de l'utilisation que vous pouvez en faire. Pour ceux qui recherchent un téléphone abordable pour un usage quotidien, l'Itel S23 Plus peut être un bon compagnon. Mais si vous êtes un gamer ou si vous avez besoin de performances plus élevées, vous devrez peut-être explorer d'autres options sur le marché. C'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de laisser vos commentaires et questions ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner pour plus de contenu sur les nouvelles technologies. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine pour de nouvelles critiques et analyses.